Bien, eh bien écoutez, bonjour à ceux qui viennent de se connecter, hein. On a déjà vu beaucoup de monde. Cette assemblée générale de 2019, hein, puisque c'est 2020, mais c'est pour le rapport d'activité de 2019. C'est un petit peu dans des conditions un petit peu particulières, hein, puisque cette AG devait être une AG constitutive avec les nouveaux élus. Malheureusement, eh bien, vous savez ce qui est arrivé suite au premier tour des élections. Un certain nombre de représentants ne sont pas encore élus puisque les intercommunalités ne sont pas constituées, ne sont pas installées. Et le temps qu'il nous faudra pour avoir toutes les délégués qui sont en deuxième, voire en troisième, voire en quatrième désignation, eh bien, l'Assemblée constitutive avec les nouveaux élus, les nouveaux représentants des communes et des EPCI et des associations et de tous nos partenaires, eh bien, ne se fera qu'au mois de novembre. Donc voilà. Donc le rapport moral de 2019, eh bien, c'est à la suite de l'année 2018, vous savez qu'on avait fait une réflexion assez importante sur notre fonctionnement et sur notre association, sur le mode de fonctionnement de notre association, sur aussi sa raison d'être. Et donc, eh bien, 2019, ça a été la mise en œuvre de tout ce qui avait été validé à l'Assemblée générale, qui avait eu lieu début 2019. Donc, bien entendu, on a fait en sorte de suivre tout ce qui avait été prévu, mais aussi, bien entendu, c'est la lutte contre le dérèglement climatique qui nous préoccupe le plus. Et donc, toutes les actions sont basées dans cette direction. Et puis, les modalités de financement ont été réaffirmées. Et donc, pour aussi assurer la pérennité de l'association. Bien entendu, on a eu des nouvelles actions aussi. Et puis, on continuera, bien entendu, cette année 2020, même si, suite au confinement, il y a eu un petit blocage, mais qui a été vite, l'équipe s'est mise au service quand même par l'intermédiaire du téléphone et puis de tous les moyens techniques que l'on a, même si on n'allait pas voir dans les communes nos représentants, eh bien, le personnel a toujours continué à travailler en télétravail et puis à contacter les représentants des communes, à travailler aussi pour les particuliers. On a continué les actions, quelquefois difficilement, parce que le télétravail, c'est pas toujours simple. Beaucoup d'entre vous le savent. Hein. Je pense que ce n'est certainement pas aussi efficace dans certaines actions. Donc voilà. Donc effectivement, les élections des nouveaux administrateurs, ce sera au mois de novembre. Donc voilà, 2020 qui est déjà bien entamé, ce sera les 10 ans aussi, c'est les 10 ans de l'ALEC aussi, bien entendu, qu'on me rappelle effectivement que le 4 juin, le 4 juin, l'ALEC a eu 10 ans. Mais vu les circonstances, on a décidé de fêter ça en 2021. On fêtera pour certainement les 11 ans. Les 10 ans et demi. 10 ans et demi, voilà. Voilà. Je vous propose de passer au rapport d'activité. Donc le rapport d'activité ainsi que tous les documents qui sont présentés aujourd'hui sont consultables, téléchargeables sur notre site internet. Il y a une page dédiée Assemblée générale 2020. Je vais évidemment pas vous lire l'intégralité du rapport d'activité, mais plutôt faire ressortir les éléments importants. Donc en ce qui concerne le pôle habitat grand public et l'activité autour de l'amélioration de l'habitat,
Ça a été une année exceptionnelle en 2019 avec une fréquentation largement en hausse et parfois peut-être des difficultés pour nous à absorber l'ensemble des demandes. Cette fréquentation en hausse a notamment été liée au lancement de la plateforme de la rénovation de Lamballe-Terre-et-Mer qui s'appelle Bonjour Habitat, à laquelle la LEC participe activement. Et l'augmentation de la communication et la structuration de l'ensemble des acteurs autour de la collectivité sur cette question de l'habitat a vraiment porté ses fruits. Donc un lancement en mars et dès mars-avril, on a constaté l'augmentation des demandes d'accompagnement de la part des particuliers. Cette année 2019 a également été marquée par énormément de démarchage. On en a fait un zoom dans le rapport d'activité parce que ça a été une partie un petit peu difficile à gérer pour les conseillers, mais surtout des difficultés pour les habitants qui étaient démarchés. Donc, on parle de démarchage abusif, notamment autour des offres à 1 euro, isolation à 1 euro, etc. Et donc là, la LEC a eu un rôle proactif, tant au niveau des salariés qu'au niveau des administrateurs qui ont mobilisé deux députés costarmoricains pour faire remonter l'information au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça aussi le rôle du NALEC, c'est de faire remonter les difficultés de terrain au plus haut niveau. Et d'ailleurs, dans ce même esprit, vous partagez la reconnaissance nationale du territoire du Pays de Saint-Brieuc, puisqu'on nous a invités à participer, à témoigner le 12 juillet à Matignon, en présence d'Édouard Philippe, dans le cadre de la mobilisation. Allô, bonjour, Michel Garnion, oui, je suis rentré. Oui. Bonjour, Michel. Donc, je disais, voilà, une reconnaissance de l'ensemble du territoire où je suis intervenue pour témoigner de la dynamique du territoire et de l'importance des actions au plus près des habitants quand on parle de leur logement et donc valoriser l'implication de tous sur le territoire et notamment des agglomérations et de leurs services habitat, des élus en charge de l'habitat. Toujours autour de ce thème de l'amélioration de l'habitat, on a réalisé 42 actions d'animation, un petit peu moins que l'année dernière, mais c'était des actions qui ont été mieux fréquentées. Donc, on a plus de 1700 personnes qui ont participé à l'ensemble des animations. C'est une belle année en termes de fréquentation des animations. Et un petit zoom que nous voulions faire autour des professionnels en lien avec l'habitat. Et une action un peu phare, très partenariale, qui a été organisée, la venue de Samuel Courget, qui est un expert national reconnu sur les thématiques de la performance énergétique des bâtiments. Et cette action a été un franc succès puisqu'on a eu plus de 110 personnes à y assister. Et c'était aussi l'occasion de nouer des partenariats et de construire différemment des actions d'animation par rapport à ce qu'on pouvait faire d'habitude. Donc, on a eu la ville de Plérin qui s'est associée, notamment en nous mettant à disposition une salle et puis un accueil très facilitant pour l'organisation de cet événement. L'association Ecobat également qui a été tout à fait partie prenante, et puis le soutien de nombreuses structures comme le CAUE, les organisations professionnelles, Amazing, des fournisseurs de matériaux qui ont vraiment permis en fait à cet événement de voir le jour sur notre territoire. C'est pas tous les jours qu'on arrive à faire venir des intervenants de cette envergure sur notre territoire. Dans le même esprit de mobilisation des professionnels, en 2019, l'agence a répondu à un appel à projet qui s'appelle Actimo, appel à projet qui est porté par Leclerc, le réseau de la transition énergétique, et qui a pour but de démarcher tous les acteurs de la transaction immobilière. Donc l'année 2019 a été l'année de réponse à l'appel à projet. Nous avons été lauréats. Et début d'action 2019, mais surtout le déploiement sur 2020. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans le programme d'action 2020. L'autre partie de notre activité en direction des habitants, c'est la lutte contre la précarité énergétique.
Je tiens à rappeler ici qu'il y a 2 SLIM dans les Côtes-d'Armor et les 2 sont portés à l'échelle du pays de Saint-Brieuc. Donc, un SLIM porté par l'agglomération de Lamballe Terre et Mer et un SLIM porté par l'agglomération de Saint-Brieuc, soutenus tous les 2 par la Fondation Abbé Pierre. Et l'année 2019 a été une année de forte augmentation des demandes de visite, notamment portée par une augmentation importante sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc, c'est à la fois un bon signe pour l'agence en termes de notoriété du service et de services rendus à la population. En revanche, c'est un mauvais signal pour la qualité de vie des habitants de notre territoire. Donc, une attention particulière à avoir. Et puis, c'est pareil, on en reparle sur le programme d'activité 2020. D'ailleurs, à ce titre, sur les demandes de visite sont très souvent liées à des factures trop importantes. Mais lors de nos visites à domicile, on relève dans la majorité des cas d'autres problématiques et notamment beaucoup de questions autour de la santé et de l'impact du logement sur la santé des habitants. Et donc, à ce titre, nous avons pu déployer… Bon, eh bien, je vais aller passer la prendre. Dans 10 minutes, je suis là. Donc, elle attend où je l'ai déposée. Je me permets de couper quelques micros. Je repasse l'information. Si tout le monde peut couper son micro pour qu'on n'ait pas de bruit parasite pendant l'Assemblée générale, je vous remercie. Donc, je disais, voilà, une attention particulière de notre agence autour des problématiques et des liens qu'on peut faire entre la santé des habitants et la qualité de leur logement, et notamment les difficultés en termes de précarité énergétique. Et ce travail a eu aussi une reconnaissance nationale puisqu'on nous a demandé de témoigner lors des rencontres des SLIM, donc les services locaux pour la maîtrise de l'énergie, donc une action proactive de repérage des ménages en précarité énergétique. Donc, on est intervenu en octobre 2019 pour témoigner de ces partenariats et de ces réflexions que nous avons menées. Dans ces actions, le groupement d'action de lutte contre la précarité énergétique, on intègre aussi un travail assez fructueux avec les bailleurs sociaux, où on vient en appui des bailleurs sociaux qui sont adhérents de l'agence pour apporter un double regard sur certaines problématiques, un regard technique, bâtiment, équipement, associé à un regard autour de l'accompagnement et au confort dans les logements. Donc, c'est des partenariats qui se construisent de longue date et qui ont été, cette année, en 2019, particulièrement intéressants, notamment par les liens que nous avons pu faire avec les communes. Alors, je pense particulièrement aux communes de Ploufragan et Trégueux, avec lesquelles on a très bien travaillé pour l'accompagnement des locataires. Et puis, on essaye d'innover toujours dans nos approches, et ça a été la première fois que nous avons créé des petites vidéos en mode vidéo tournée dans un logement représentatif du quartier pour essayer de diffuser le plus largement l'information. Voilà pour un condensé de nos activités en direction des habitants. Un des gros volets également de la LEC, volet d'action de la LEC, c'est l'accompagnement des communes au travers du Conseil en énergie partagée. Je voudrais souligner quatre faits marquants sur l'année 2019. Le premier, c'est que l'année 2019, nous avons réalisé l'intégralité des bilans de consommation d'énergie des communes, ce qui n'avait pas pu être le cas l'année précédente pour des questions de logiciels non performants, pas encore adaptés, mais l'année 2019, on avait pris cet engagement d'accompagner toutes les communes pour au moins faire le bilan de leur consommation, et ça a été fait. Et également, beaucoup de sollicitations. Cette année 2019 a été marquée par le fait qu'on a eu beaucoup de sollicitations des communes pour des accompagnements de projets, et peut-être plus qu'à l'habitude sur des accompagnements liés à de l'aide à la décision. Traditionnellement, on a le gros des accompagnements est quand même autour des recherches de financement et appui au montage de dossiers. Et l'année 2019, on sent un virage qui permet pour l'agence et pour les techniciens de l'agence de valoriser l'expertise technique qu'ils apportent en conseil auprès des collectivités.
2019, ça a aussi été l'occasion de faire une nouvelle évaluation du service. Tous les 2 ans, on réévalue les performances du service. Vous avez ici le résultat de cette évaluation. Vous avez ici en violet le coût du service, donc qui est à 1,47 € par habitant et par an pour les communes. En orange, ça représente l'ensemble des économies qui ont été réalisées par les communes qui ont mis en œuvre les préconisations qui avaient été faites par les conseillers en 2017. Donc, on est au-dessus du coût du service. Les économies annuelles par habitant pour les communes sont supérieures au coût du service en 2017 déjà. En 2019, on est sur la courbe bleue, donc on améliore encore la rentabilité du service, si on peut parler comme ça, mais on voit qu'on a encore une belle marge de progression avant d'atteindre le potentiel d'économie d'énergie qui a été identifié, qui est la courbe en vert. Donc, une belle progression, une progression constante, mais encore des actions, encore de la marge et des actions à mettre en œuvre. Et puis le 4e point peut-être à ressortir, c'est à nouveau une reconnaissance nationale du travail de l'agence avec une présentation aux rencontres nationales du réseau des conseillers en énergie partagée, donc le réseau des CEP, présentation du service, mais surtout de l'implication des collectivités dans le fonctionnement du service. Également tous les outils qui ont pu être développés autour, comme le classeur technique par exemple. Et puis la mise à l'honneur de la commune de Laméogon qui a été lauréate du premier challenge des communes que nous avions organisé en 2018 et donc qui a été présenté en avril 2019. Jean-Marc Labbé, notre élu référent de la commune de Laméogon, est donc venu nous accompagner pour faire cette présentation. Et nouveau maire. Et nouveau maire de Laméogon. Voilà, donc des actions phares, une belle activité et qui nous permet aussi un rayonnement plus grand que sur notre territoire, un rayonnement national qui est intéressant pour l'ensemble de la dynamique de territoire. Quand l'agence va présenter ses activités, c'est bien la dynamique de territoire qui est présentée. Toujours sur l'accompagnement des communes, en plus de l'accompagnement individuel, que nous pouvons faire, on organise aussi régulièrement des rencontres techniques, des événements à destination des élus, des agents des collectivités, auxquels on associe les bailleurs sociaux, les professionnels du territoire pour créer du réseau et puis donner à voir les belles représentations, des belles concrétisations et également montrer des éléments qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Juste, je voulais souligner que l'année 2019, ça a été aussi l'occasion de renforcer l'équipe des conseillers en énergie partagée avec le recrutement d'un 5e poste de CEP qui nous permet de dégager un petit peu de temps. Donc, ce 5e poste est occupé maintenant par Mathieu Hayes, que vous n'avez pas l'occasion de voir aujourd'hui puisqu'on a demandé à ce que toutes les caméras soient coupées pour notre équipe, mais que les communes qui sont en lien avec lui connaissent déjà. Et la création de ce poste nous a permis de commencer, d'entamer des actions en direction des gestionnaires de patrimoine privé. Une thématique qui était ressortie fortement des travaux sur le projet associatif que nous avions mené fin 2018 et début 2019. Juste pour vous dire rapidement, les 3 premières actions d'accompagnement des gestionnaires de patrimoine, elles sont très variées. Elles vont de l'accompagnement d'entreprises à un bilan énergétique, accompagnement technique dans le cadre d'un projet de travaux, accompagnement technique, financier, environnemental, à des accompagnements plus en phase réflexion de la conception d'un projet de rénovation, en passant par des analyses de coûts de fonctionnement d'un réseau de chaleur et de l'impact financier de ce réseau de chaleur pour les locataires des bâtiments qui sont occupés. Donc, on a là, encore une fois, un large panel de services qui peuvent être proposés à ces acteurs que nous ne touchions pas du tout les années précédentes. Un petit point également sur l'accompagnement de la ville de Saint-Brieuc. La ville de Saint-Brieuc, l'accompagnement et le travail que nous avons avec eux évolue chaque année
au gré des besoins ressentis par la ville et puis des apports que nous pouvons faire. Donc, sur l'année 2019, ça a été un travail sur la contribution possible de la ville au plan climat de l'agglomération de Saint-Brieuc, l'organisation de chantiers écoles, des réflexions sur des projets d'aménagement, des réflexions sur la création d'un cadastre solaire. Donc, voilà, encore une fois, un panel assez large d'actions possibles avec ce type de collectivité. L'agence fait aussi des actions des actions de planification énergétique. Donc, sur 2019, un gros travail autour des appels à projets qui ont été lancés par l'ADEME l'ADEME et la région. Donc, la mise en œuvre, le démarrage d'un appel à projet avec l'agglomération de Saint-Brieuc sur la valorisation et le déploiement de production d'énergie renouvelable pour produire de la chaleur. Ça s'appelle le COTE-ENR, voilà, contrat d'objectif territorial énergie renouvelable, pour dire tous les acronymes. Et puis 3 réponses à des appels à projets, encore une fois en partenariat avec les collectivités. Ce sont les collectivités qui portent les réponses et l'agence en tant que partenaire et en appui. Donc 3 réponses et deux lauréats. Un appel à projet planification énergétique avec Lamballe-Terre-et-Mer, sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer. Et puis le deuxième, l'adaptation au changement climatique avec l'agglomération de Saint-Brieuc. 2 appels à projet, donc réponse sur l'année 2019, mise en œuvre sur l'année 2020. Donc vous allez les retrouver dans le programme 2020. Le deuxième axe important qu'il faut souligner, c'est le développement d'actions d'animation et d'acculturation aux problématiques du changement climatique. Ça fait partie des 2 axes forts ressortis dans le projet associatif, donc les gestionnaires de patrimoine privé et l'animation-acculturation, mobilisation du territoire autour de ces thèmes-là. Donc ça s'est traduit concrètement en 2020 par la réponse à un appel à projet, à nouveau appel à projet ADEME Région, qui a été porté, donc réponse portée par le syndicat Kerval, en association avec l'agglomération de Saint-Brieuc et l'ALEC. Cet appel à projet mobilisation citoyenne s'appelle chez nous Changeons d'air, avec des actions d'accompagnement d'habitants du territoire, soit sur appel à candidature libre, soit en allant chercher des publics qu'on a moins l'habitude de voir, en expérimentant des choses, tester de tirer au sort des habitants d'une commune. Donc c'est ce qui a été fait. Et plutôt une belle réussite et un développement qui devrait continuer sur 2020. Et puis dans le même thème de l'acculturation des thématiques au changement climatique, un colloque qui a été organisé sur la commune d'Iffignac toute fin d'année 2019 qui s'appelait Urbanisme et changement climatique, avec des intervenants de Météo France et du CEREMA et plus de 70 personnes qui y ont participé, d'horizons divers, des élus, des agents de collectivité, mais aussi des architectes, des urbanistes. Donc, on est bien dans notre vocation de donner du sens autour de ces enjeux de dérèglement climatique. Enfin, pour finir sur ce rapport d'activité, un petit zoom sur l'association Breizalec que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître. En fin d'année 2019, les agences locales de l'énergie et du climat de Bretagne se sont réunies pour créer une nouvelle association qui s'appelle Breizalec et qui a vocation à devenir le chef de file ou tête de réseau, en tout cas de transition énergétique à l'échelle de la région Bretagne. C'est une toute jeune association qui a intégré les 2 premiers salariés en début d'année 2019 et on le met en avant dans notre rapport d'activité parce que cette jeune association, avec ses 2 salariés, mène déjà des actions d'animation de réseau. Le réseau des CEP de Bretagne est animé par Breizalec. La collecte des certificats d'économie d'énergie en partenariat avec la région Bretagne est également animée par Breizalec. Les utilisateurs de l'outil Dialogie, qui est un logiciel d'évaluation énergétique pour les habitants, est aussi mené par Breizalec. Et pour le coup, l'Agence locale de l'énergie
forme les utilisateurs de Dialogie dessus. Donc, on est vraiment partie prenante de cette nouvelle association régionale. Le réseau Relais Habitat Bretagne, donc, qui fédère toutes les plateformes de l'habitat de Bretagne, est également animé par Breizalec. Tous ces réseaux sont financés, en fait, l'animation de ces réseaux est financée par l'ADEME et la région, avec une animation donc à l'échelle régionale. Je passe rapidement, mais simplement pour vous dire qu'on développe de plus en plus de formations à destination des professionnels. Donc, j'ai parlé de l'outil Dialogie, mais également des professionnels, des futurs professionnels qui sont en reprise de formation auprès du Greta. C'est aussi un axe qu'on souhaite investir parce que plus on aura de professionnels formés sur le territoire, de meilleure qualité seront les réalisations de bâtiments ou autres. Et puis juste un petit mot sur la communication. La sensibilisation, l'information passe aussi par le numérique, par les médias, etc. Et donc nous nous attachons également à être présents sur les outils numériques, donc avec un site internet, avec un Facebook qui est alimenté régulièrement, et puis avec des partenariats avec les médias que nous essayons de nouer le plus souvent possible. Je salue le partenariat avec la radio RCF où on intervient tous les 15 jours avec des petites chroniques qui nous permettent de parler de sujets d'actualité ou de sujets de fond sur les enjeux de la transition énergétique à l'échelle locale. Voilà pour la présentation du rapport d'activité. Merci Charline. Alors, le rapport financier maintenant. Alors, j'excuse Gilbert Bertrand qui ne peut être parmi nous, comme Lamba, Lerki, Langueux, et bien Billy Ketab, il y a encore des élections dimanche prochain. Et puis Gilbert est retenu donc, dans sa commune parce qu'il est aussi, il fait partie d'une équipe où il est candidat donc, aux élections et donc il ne peut être parmi nous aujourd'hui. Donc j'ai demandé à Charline de vous faire la présentation du compte de résultats. Merci Michel. Donc le compte de résultats côté charge, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous montrer les écarts, mettre en valeur les écarts par rapport à 2018. Vous avez le résultat, donc total des charges, 880 797 € par rapport à 2018 où on était à 745 968. Donc il y a une baisse des charges. Ces baisses des charges sont liées à moins de charges sur la ligne charges et charges externes, puisqu'en 2018, nous avions eu des surcoûts liés à notre déménagement. 2018, c'était l'année où nous avons quitté la rue de Guédic pour arriver rue du 71e régiment d'infanterie à Saint-Brieuc. Et donc, le déménagement avait occasionné un certain nombre de coûts. Et l'autre aspect qui explique une diminution de charges sur cette ligne-là, c'est une gestion de ma part très, très prudente sur les dépenses liées à des difficultés de trésorerie en début d'année. Et comme c'était ma première année en tant que directrice, démarrer avec des difficultés de trésorerie, je peux vous dire que la fin de l'année, on le fait en serrant un petit peu la ceinture. Donc, moins de dépenses sur cette ligne-là. Et l'autre ligne qui a fortement baissé par rapport à l'année 2018, c'est sur les charges de personnel. Qui a baissé et surtout par rapport au prévisionnel, dans le budget prévisionnel, nous avions prévu le recrutement d'un renfort administratif pour l'agence qui n'a pas eu lieu. Lié aux difficultés de trésorerie, on a préféré différer ce recrutement-là. Donc, moins de charges et un non-recrutement. Et puis, mon poste, le poste que j'occupais avant, en prenant le poste de direction, n'a été remplacé qu'à 50%. Donc, une diminution par rapport au prévisionnel sur les charges de personnel et une autre diminution liée à la diminution des charges patronales liées à la loi Macron. Et on avait un prévisionnel basé sur les charges patronales de l'année précédente, de 2018. Et en fait, en 2019, cette loi est passée et son entrée en vigueur a fait que nous avons une diminution de près de 25 000 € sur les charges patronales sur l'ensemble de la structure. Oui, c'est vrai, il faut que j'y pense. Vous voyez que les charges de personnel, quand on a des diminutions sur les charges de personnel, ça impacte
largement Bon, le petit à budget. petit, ça va venir, mais t'as raison, il faut que j'y pense, ouais. On a des interprètes. Si tout le monde peut bien penser à couper son micro, parce qu'autrement on entend les conversations parasites. Ah, c'est peut-être le téléphone. D'accord. Du coup, sur les charges, en fait, voilà, les charges de personnel représentent 78% du budget de l'agence. Donc, quand il y a des diminutions sur les charges patronales, forcément, ça impacte forcément le budget. Ça, c'est une bonne. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, le compte de résultat côté produit. Côté produit, donc c'est un total des produits à 751 731 €. Légèrement en diminution par rapport à 2018, mais légèrement plus haut que le budget prévisionnel. Nous avions, pour ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale 2018, vous aviez voté un budget de 735 000 pour 735 000 €, donc en budget prévisionnel sur l'année 2019. Mais ce budget prévisionnel n'intégrait pas les différents appels à projets auxquels nous avons candidaté en cours d'année. Nous avons été lauréats et il y a eu quelques recettes supplémentaires liées à ces appels à projets. Donc, c'est le cas de la mise en œuvre du contrat d'objectif territorial de l'agglomération de Saint-Brieuc. C'est le cas de l'appel à projet mobilisation citoyenne changeons d'air avec Carval. L'appel à projet pour la mobilisation des professionnels de l'immobilier, donc Actimo. Et puis, c'est aussi des recettes supplémentaires liées à un soutien de l'ADEME et de la région pour la création du 5e poste de CEP. Donc, toutes ces recettes supplémentaires font qu'on a un budget en produit, un budget réalisé qui est supérieur au budget prévisionnel. Et si on regarde un petit peu la répartition des financements, on a la part des agglomérations de Saint-Brieuc et agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer qui augmente légèrement par rapport aux recettes 2018. Cette augmentation est liée notamment à des activités qui ont été sur un an. Par exemple, sur l'agglomération de Saint-Brieuc, la reprise du SLIM, donc le service de lutte contre la précarité énergétique, en 2018 n'a été que sur une demi-année. En 2019, c'est une année pleine, donc ça correspond à des dépenses supplémentaires, mais également à des recettes supplémentaires. La mise en œuvre du contrat d'objectif territorial, je l'ai déjà cité. Et pour Lamballe-Terre-et-Mer, l'augmentation, c'est notamment le renfort de financement lié au lancement de la plateforme de l'habitat pour lequel on est en soutien de l'agglomération, donc la plateforme de l'habitat qui s'appelle Bonjour Habitat. Voilà les principales évolutions. Pour la structuration de notre budget, nous avons principalement des subventions à hauteur de 78%, des cotisations à hauteur de 18%, et le reste, c'est un petit peu d'OPCA, donc le remboursement des formations que nous pouvons effectuer, et un petit peu de prestations à hauteur de 2%. Mais voilà, globalement, notre budget est structuré autour de cotisations de nos membres et des subventions. Et je vais laisser la parole à Rosa De Faria, notre expert comptable de Comptacom, pour la partie du bilan. Rosa, si… Oui, c'est bon pour moi, mais par contre, j'essaie de mettre la vidéo et je n'y arrive plus. Est-ce que je peux… Vidéo, c'est bon. Ah. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter le bilan au 31 décembre 2019. On voit dans la partie grise claire, ce sont les fonds associatifs au passif à hauteur de 240 938 €. Les fonds associatifs représentent tous les résultats qui ont été jusqu'à présent laissés au sein de l'association, ainsi que le résultat de cette année à hauteur de 70 944. Les immobilisations sont à 20 511. On voit bien que par rapport au 31 décembre 2018, il n'y a pas eu beaucoup de variations. Il y a une variation quand même puisqu'on a eu un véhicule qui a été changé, mais clairement, il n'y a pas eu de grande variation que l'on voit en termes d'immobilisation entre la sortie et l'intégration des immobilisations. Au sein des parties grises foncées, non pas la gris claire, mais gris foncé. Donc, c'est tout ce qui est
besoin en fonds de roulement, ça va être les créances que l'on a dehors. Donc, les créances que l'on a dehors, ça va être toutes les subventions qui sont encore à recevoir au 31 décembre 2019, mais qui sont normales et qui sont à recevoir à cette date-là, que l'on a constaté. On a constaté principalement dans les autres créances que vous voyez pour 157 609, ce sont des subventions à recevoir sur l'année 2020 et concernant 2019. L'année dernière, on voit bien qu'on était à peu près à la même hauteur, à 155 670. Donc, toujours sur la partie grise foncée. Merci Charline pour tout ce qui est curseur. Sur toute la partie gris foncé. Sur le passif. Au passif, on a les dettes fournisseurs pour 30 869. On a un peu plus, mais c'est certainement des décalages qui se font au 31 décembre, un peu plus que l'année dernière, mais rien de très particulier à spécifier au 31 décembre 2019. Et 107 793 en autres dettes, les autres dettes étant les rémunérations qui sont dues du mois de décembre, qui sont payées sur janvier 2020, et les organismes sociaux qui ont des charges sociales à payer. Ensuite, du coup, si on prend la partie grise claire, la partie grise foncée, on arrive à la partie verte qui est la trésorerie s'élevant à 184 383 au 31 décembre 2019, sachant que l'année dernière, on était à 104 655. La variation que l'on peut voir est surtout due au résultat qui a été intégré dans les fonds associatifs dans ce bilan-là qui vous est présenté. Vous avez des questions? Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat, donc la partie conversation qui se trouve en bas de votre écran. S'il y a des choses qui ne sont pas claires sur l'ensemble de ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas, et Kevin Fèvre suit le chat et nous transmet les questions de compréhension. Est-ce qu'il y a des questions, Kevin? Pas de questions. Pas de questions pour l'instant. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Rosa. Et je vais laisser la parole tout de suite à Magali Kosker, qui est notre commissaire aux comptes, pour la présentation de son analyse. De mon opinion sur les comptes, ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation synthétique des rapports du commissaire aux comptes, sauf si quelqu'un voulait que j'en fasse une lecture exhaustive. Je pense que en visio, ça pourrait être assez soporifique. Déjà, sans la visio, ça l'est. Alors, en visio… Mais bon, si quelqu'un s'oppose à ce que j'en fasse qu'une lecture synthétique, non. Faut pas écouter. Kevin, est-ce que quelqu'un s'oppose à la lecture synthétique? Personne ne s'oppose. Personne ne s'oppose. C'est bien. On vous remercie tous. Pas la première d'ailleurs. Donc si on peut, voilà. Donc le commissaire aux comptes, il fait, donc pour rappel, il fait deux rapports. Donc un rapport sur les comptes annuels dans lequel il donne son opinion, il justifie de ses appréciations et il fait des commentaires éventuels sur les vérifications spécifiques des documents qui ont été adressés aux membres. Le deuxième rapport du commissaire aux comptes, c'est le rapport sur les conventions réglementées. Donc, les conventions réglementées, ce sont les conventions qui ont été conclues entre l'association et ses administrateurs, ou bien entre l'association et une personne morale dans laquelle l'un des administrateurs aura un pouvoir de direction, ou plus de 10% des droits de vote. Donc voilà, donc rapport sur les comptes annuels, donc pour lever le suspense qui est dans cette réunion. Donc nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de commentaires particuliers à formuler sur les comptes, ils sont le reflet de ce qui s'est passé au cours de l'année et de la situation financière de l'association à la fin de cet exercice. Donc, nous, comme à l'habitude, nous attirons l'attention par une observation sur le fait que les comptes de l'association sont présentés hors champ de la fiscalité. Hein, donc, ça, depuis de nombreuses années, nous apportons cette précision, enfin, j'ai fait apporter cette précision dans les comptes annuels.
puisqu'il y a toujours un petit, une petite interrogation qui subsiste. Et puis qui va peut-être être un petit peu plus prenante encore sur 2020. Non, Non. Charlie, non. Donc comment la LEC du Pays de Saint-Brieuc a pris comme décision et de présenter ses comptes hors champ de la fiscalité parce qu'elle estime ne pas relever du champ de la fiscalité, ce pourquoi moi je pense qu'elle n'a pas tort. Mais par contre, certaines structures avaient fait des rescrits sur ce sujet-là et n'ont pas forcément eu toujours la même réponse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il reste toujours une petite interrogation sans que les choses soient écrites noir ou blanche. Et on est dans une petite zone de gris. Bon, du gris clair, on va le dire. Donc, justification de nos appréciations. Donc, dans cette partie justification des appréciations, on fait un focus sur la partie subvention, hein, qui est une partie importante de notre intervention, mais qui n'est pas la seule. Mais voilà, comme il faut faire un focus sur les contrôles principaux, on fait un focus sur les subventions. Et concernant les vérifications spécifiques, nous n'avons pas d'observations à formuler sur tous les documents qui vous ont été présentés. Donc ensuite, deuxième rapport du commissaire aux comptes, c'est le rapport sur les conventions réglementées. Donc on va retrouver ici toutes les conventions qui ont été conclues avec les collectivités qui sont membres du conseil d'administration de la LEC. Donc il y a toutes les conventions qui ont été conclues avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, donc le conseil en énergie partagée, l'accompagnement dans le cadre du SLIM, la rénovation, l'accompagnement à la transition énergétique. La convention qui est historique avec le syndicat SDE, les relations avec l'Ambalter-et-Mer, et puis les adhésions des différentes communes. Donc, je ne reviens pas sur tous les montants, vous les avez à l'écran. Voilà. Si vous avez besoin de précision, on peut en apporter. Juste une précision qui vient de remonter du chat. C'est le syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor et plus d'électricité, c'était l'ancien nom. Et... Oh là là, je pense que je traîne, voilà. Je ne l'ai pas vu. Cette bêtise C'est ta faute, Charlie. Moi, j'ai transmis, voilà. Je l'ai pas vu avant. Moi, j'ai mal relu. Je suis désolée, je vais le changer de ce pas pour ne pas refaire, Merci. pas refaire deux fois la même bêtise. Voilà. Voilà, donc on confirme, le chat est lu en direct. Hein, Voilà. En fait, c'était un test pour savoir si le chat était. Tout à fait. Voilà. On avait planifié ça de longue date. Donc voilà. Donc voilà ce que la synthèse des rapports du commissaire aux comptes. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Il y a des questions, des commentaires, Kevin? Tu demandes à ce qu'on envoie le diaporama. Ah oui, alors il y a des demandes d'envoi de diaporama. Sans aucun problème, le diaporama sera mis en intégralité sur la page dédiée à l'Assemblée générale sur le site internet. Et puis, vous retrouvez tous ces éléments dans le formulaire de vote. Il y aura tous les éléments sur lesquels vous avez à statuer qui seront remis en lien directement dans le formulaire. Formidable. Il y est aussi, oui. Voilà, merci. Merci Magali. Merci Magali. Alors, bien entendu, mais là vous aurez avec le mail qui vous sera envoyé les résolutions sur lesquelles vous aurez à voter. Donc, Oui. Notamment approuver les comptes de l'exercice clos pour un total de produit de 751 761 € et un total de charges de 680 797 €. Et on affecte le résultat de 70 944 €
en report à nouveau. Et donc, de donner quitus au trésorier aussi, mais ça, vous l'aurez à faire électroniquement. Donc, le commissaire aux comptes et conventions, l'Assemblée générale approuve l'ensemble des conventions qui y sont mentionnées. Là, vous les aurez aussi, et naturellement, vous aurez à les approuver aussi. Donc, le vote, c'est à partir de maintenant, de 19h jusqu'au 7 juillet. Donc, vous aurez une quinzaine de jours pour voter, reprendre connaissance des éléments, aller plus loin dans la lecture des documents si vous le souhaitez. Et évidemment, s'il subsiste des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir des éléments. Voilà. La partie 2019. Et on attaque 2020 maintenant. Donc, le programme de travail pour 2020, donc, bien entendu, on continuera d'accompagner les habitants, mais ça a été maintenu pendant le confinement, je vous l'ai dit en introduction. Naturellement, les agents, enfin, le personnel a continué à travailler, même si c'était au téléphone et par Internet, mais on a continué à maintenir donc, ce lien qu'on a avec les habitants. Donc, le développement de nouveaux modes d'information, donc les tutos de l'ALEC, webinaires sur les aides financières, et puis le démarchage des agences immobilières, des banquiers, des notaires, pour qu'ils deviennent prescripteurs de rénovation énergétique et qu'ils renvoient leurs clients vers les EIH et puis les bonjours habitat. Donc, adaptation des méthodes donc pour le suivi des ménages qui correspond aux nouvelles modalités de financement des PLRH, un programme plateforme locale de rénovation de l'habitat. Voilà. Les acronymes, c'est toujours, on bute toujours dessus. Et puis un recrutement aussi de Julien Bervé, qui est donc en remplacement de Rodolphe, qui s'est fait aussi. Donc, et Rodolphe qui fait donc il va vers de l'animation. Alors, poursuite du site, bien entendu, un maintien des échanges par téléphone pendant le confinement, reprise des visites depuis le 15 juin, recherche de financement pour équilibrer le budget du SLIM. Naturellement, actuellement, on le finance, c'est l'autofinancement ALEC, beaucoup, et on est en recherche de financement pour le SLIM. C'est un budget assez important, mais c'est aussi des actions qui sont importantes parce que on a de plus en plus de demandes parce que les gens sont quand même dans la précarité énergétique en nombre assez important. Et puis, expérimentation d'un fonds d'aide aux petits travaux et équipements, donc avec les soutiens de la Fondation Abbé Pierre et de Saint-Brieuc-Armand-Agglomération, pour les habitants de Saint-Brieuc-Armand-Agglomération, bien entendu. Là, on a besoin de mettre du petit matériel en place pour déjà faire en sorte que les gens fassent des économies d'énergie et puissent se chauffer mieux aussi. Donc le souhait d'action renforcé, bien entendu, avec les bailleurs sociaux, un regard technique et usage des bâtiments, accompagnement des locataires, des services patrimoine. On souhaite continuer à travailler avec les bailleurs sociaux et travailler encore plus avec eux. Alors, on l'a dit, les bilans ont été réalisés, donc notamment pour le Conseil en énergie partagée pour les 56 communes. Donc, et puis, il y a déjà 77 accompagnements, donc campagne de mesure, appui de recherche de financement, et par des études aussi avant travaux, des études d'opportunité. Et donc, on travaille toujours bien avec les communes. Bien entendu, les conseillers sont
à disposition des nouvelles équipes municipales pour faire un bilan de consommation et l'impact carbone de chaque collectivité. Et puis, échange avec le syndicat départemental d'énergie pour la mise en œuvre du programme ACTE, un programme C2E porté par la FN. LCCR, c'est la Fédération nationale des syndicats d'énergie. Oui, d'accord. Donc, leur système de management d'énergie, il faut l'alimenter. Donc, là, on travaille bien avec le syndicat départemental d'énergie. Il nous aide, on travaille ensemble, on se donne des tuyaux et ça fonctionne bien. Donc, mise en œuvre et déploiement des appels à projets. Donc, on en a parlé déjà, des appels à projets qu'il y a eu pour Lamballe-Terre-et-Mer et Saint-Brieuc-Armor à agglomération. Donc, poursuite avec Kerval pour l'expérimentation sur la gazéification. C'est dur à dire, ça. Des CSR, des combustibles solides de récupération. Et puis, naturellement, appui au PCAET pour les intercos. Donc, les plans climat, c'est important. On l'a vu pendant le confinement et après le confinement, on a vu l'effet que l'activité se ralentisse. L'effet sur le climat est tout de suite réel. Et malheureusement, il y a l'activité reprenant, on reprend dans nos travers et il faudrait quand même bien en prendre conscience qu'il y avait beaucoup moins de pollution pendant cette période-là et qu'on devrait arriver à ça en maintenant l'activité mais en faisant un petit peu plus attention. Donc, puis développement d'action d'animation, de mobilisation, donc en lien bien entendu avec notre projet associatif. Notre projet associatif, il vit et on le fait vivre au fil des années. Donc, déjà une année passée, mais 2020, il continue toujours. Clause de revoyure en 2021. Et oui, il y a une clause de revoyure en 2021. Et puis pour les gestionnaires de patrimoine, on travaille avec le réseau des CEP pour développer cet axe, notamment avec les établissements de santé et d'accueil. Ouais. Je propose de passer sur l'association Breizalec parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais une association qui continue à évoluer et à se développer avec le soutien des partenaires à l'échelle régionale, notamment l'ADEME et la région. Donc, voilà, et puis les 10 ans de la LEP, on en a parlé aussi. Malheureusement, on a reporté en 2021, ça devait être cette année, ça devait être au mois de novembre. Au mois de novembre, mais on a préféré programmer l'Assemblée générale constitutive suite aux élections dans les intercos. Vas-y, le recrutement de... Ah oui, vas-y. Oui. Juste pour souligner, parce que les images en dessous sont toutes les photos de l'équipe et nous avons accueilli en début d'année 2020 Marielle Lebonne pour appuyer notamment sur le fonctionnement interne de l'association. Donc une prise de poste un peu compliquée, arrivée début mars, confinement 15 jours après, mais voilà, ça se passe bien quand même. Et donc pour l'orientation budgétaire 2020. Donc, voilà. Pour faire fonctionner et pour pouvoir réaliser l'ensemble de son programme, voici le budget prévisionnel 2020 que l'on vous propose. Un budget à hauteur de 840 000 €, donc un budget en augmentation par rapport à 2019. Ces augmentations en côté recettes sont liées au programme Actimo dont on a parlé pour un peu plus de 50 000 €. À des actions d'animation et le travail avec Breizalec également, et puis à la mise en œuvre des appels à projets, donc adaptation au changement climatique et planification énergétique avec les 2 intercommunalités.
Donc tout ça fait des recettes supplémentaires qui correspondent à des activités supplémentaires. Aussi, voilà, et du personnel supplémentaire. Ce ne sont pas juste des recettes. Et en termes de répartition, si on regarde les financeurs de l'agence, la part de l'agglomération augmente encore. La part des agglomérations augmente encore pour plusieurs raisons. Parce que nous avons de nouveaux appels à projets en cours avec ces agglomérations, donc une activité supplémentaire. Et puis, de l'autre côté, c'est à mettre en parallèle de diminution de financement sur l'année 2020, puis sur l'année 2021 par la région et l'ADEME, puisque nous avions pour le conseil aux habitants des financements en direct de la région jusqu'à l'année 2019. Et à partir de 2020, nouvelle modalité de financement, la région passe par des financements auprès des intercommunalités. Et donc, les intercommunalités, pour maintenir l'activité de service qui était préexistante, en fait, augmentent leur part de financement à l'agence. Donc, moins de recettes côté région et une augmentation de la part des deux intercommunalités. Juste un petit mot, et pour faire le parallèle avec ce que disait Magali Koska, notre commissaire aux comptes, vous voyez apparaître ici 7% de reversement de C2E, donc certificat d'économie d'énergie. C'est le financement du programme Actimo, qui est un programme porté donc, par Leclerc, je l'ai dit tout à l'heure, le réseau pour la transition énergétique. C'est un principe de financement un petit peu particulier et un petit peu nouveau, et pour lequel donc, on l'a vraiment mis dans une case à part dans nos recettes. On le suit de manière fine dans notre comptabilité, parce qu'effectivement, ce n'est pas clair au niveau des ministères des Finances sur est-ce que ce financement-là est fiscalisable ou pas. On n'a pas, les questions sont posées auprès du ministère, on n'a pas encore les réponses. Donc, ça fait partie des interrogations sur une éventuelle fiscalisation de cette part du budget de l'agence. Et puis, vous voyez apparaître en nouveauté le conseil départemental. Alors, ce ne sont pas des financements acquis. Ce sont des financements que nous sollicitons pour mener à bien toutes les actions de lutte contre la précarité énergétique, étant donné que le conseil départemental est chef de file de la lutte contre la précarité énergétique. Donc, nous sommes en cours de demande de financement auprès de cette collectivité. Côté charge, évidemment, téléphone qui sonne. Une nouvelle fois, si certains peuvent couper leur micro, ce serait bien. Côté charge, évidemment, cette augmentation de budget en recettes correspond à une augmentation de dépenses de l'autre côté, puisque je vous présente ici un budget équilibré en charges et en recettes. Et l'augmentation des charges correspond à une augmentation de la masse salariale, notamment avec le 5e poste de CEP qui va être assuré sur une année complète alors qu'il est arrivé sur la fin de l'année dernière. Donc, entre 2019 et 2020, on a une augmentation sur ce poste-là. La création du poste de chargé d'animation qui correspond à la mise en œuvre de notre projet associatif et qui correspond à une part des activités, notamment autour des appels à projets et des actions avec l'association Braizalec. Et puis la création du poste d'assistante de direction dont on vient de parler également, qui sont des postes nécessaires au fonctionnement de l'association et qui sont financés via les diverses augmentations dont on a parlé. Voilà pour la partie orientation budgétaire, et nous allons passer à la partie cotisation. Pas de commentaire particulier sur la part, puisqu'on maintient, c'est les mêmes qu'en 2019. Hein, oui, donc, c'est même mécanisme de calcul. Il n'y a pas de modification. On nous demande si on réalisera des visites de site en 2020, des visites de site exemplaires, vu le contexte. Alors, il y a une demande, une question sur l'éventuelle réalisation de visites de sites exemplaires sur l'année 2020. Pour l'instant, on a mis ce volet d'animation un petit peu en stand-by. On espère pouvoir le reprendre sur la fin de l'année, mais
en tout état de cause, on trouvera d'autres manières, même si on ne peut pas les réaliser en présentiel, on trouvera d'autres outils pour continuer à valoriser les sites exemplaires, à valoriser les actions des acteurs du territoire et pour que ça permette d'embarquer de plus en plus de monde dans ces thématiques-là. Voilà. Donc vous avez là les montants des cotisations, donc les mécanismes de calcul, quand il y a calcul pour les collèges A et B, ce sont des calculs n'ont pas changé. S'il y a des évolutions en termes de montants, c'est parce qu'il y a des évolutions en termes de nombre d'habitants. Et puis pour les autres, ce sont les mêmes montants que l'année précédente. Donc je vous propose de ne pas les détailler. Voilà. Et puis, eh bien, là aussi, pareil, hein, les résolutions. Donc, l'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2020 de l'association pour un montant de 840 000 € en produits et en charges. Et puis, l'Assemblée générale approuve le montant des cotisations des adhérents pour l'année 2020. Donc, vous aurez tout ça aussi par Internet. Et le vote à partir de ce soir jusqu'au 7 juillet. Il y a une question peut-être? Justement sur le vote du PV de l'AG. Ah oui, alors on va le réexpliquer à la toute fin si vous voulez bien. On va réexpliquer pour le vote. Et puis, bien, des nouveaux adhérents, hein, donc mise à jour des listes des membres, hein, donc Collège B, la commune d'Hénon-Billien qui nous rejoint, et puis Collège D, donc des associations, hein, donc la fédération, ça c'est CLCV, CIH, Sogea Bretagne, BTP, Sogea Bretagne BTP, voilà. Agnès, et puis les individuels, Agnès Mellet, Daniel Jarnou et Sébastien Fléau. Et puis le CDHAT est radié, et la MSA aussi. Donc voilà. Donc l'Assemblée générale approuve les 7 nouvelles adhésions et les 2 radiations et décide de mettre à jour la liste des adhérents à la LEC. Et puis la LEC compte ainsi au 23 juin 2020 124 adhérents représentant 111 structures de membres, donc c'est en augmentation par rapport à 2019. Voilà, on avait 120 adhérents et 109 structures membres représentées et une augmentation qui est constante hein, sur les 10 années, légère mais constante. Donc, oui, vas-y, je préfère que tu Donc, toutes ces résolutions seront soumises à un vote par voie électronique. Vous allez recevoir dans les prochaines minutes maintenant un mail sur lequel vous aurez à la fois les liens vers tous les documents qui ont été présentés aujourd'hui. Également, un formulaire de vote avec 2 manières de fonctionner. Soit un formulaire en ligne où vous inscrivez, enfin, vous donnez vos noms, prénoms, adresse email, structure et fonction. Ça, c'est simplement, on se permet de ne pas faire un vote anonyme parce que ça va nous permettre de bien nous assurer de qui sont les votants, s'ils ont effectivement le droit de vote ou pas. Et donc d'avoir une comptabilité des votes qui soit conforme à nos statuts. Donc une première phase où vous allez vous identifier et ensuite les résolutions qui seront à nouveau proposées, écrites, avec les liens vers tous les documents pour avoir les éléments et la possibilité de voter pour, contre ou de s'abstenir sur chacune des résolutions. Ça, c'est une possibilité directement via Internet. Et sinon, dans le même mail, il y aura un formulaire en PDF que vous pouvez imprimer, remplir à la main, scanner, renvoyer ou envoyer par courrier si vous préférez. On laisse la possibilité pour les deux. L'essentiel est que l'ensemble de nos membres aient pu voter avant la date du 7 juillet à 17 h. Et donc, une fois que les votes seront clos, nous allons donc faire le dépouillement et nous vous enverrons un compte-rendu de l'Assemblée générale ainsi que les résultats des votes afin que vous puissiez avoir tous les éléments. D'ici là, si certains ont des questions, besoin de compléments, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler pour avoir des éléments complémentaires. On se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Est-ce qu'il y a des demandes de précision, mais sur tout le programme d'activité sur Saint-Brieuc, donc on apportera les comptes rendus. Il y a des demandes de précision par rapport au programme d'activité, mais ce qu'on vous propose dans ce cas-là, c'est plutôt de vous apporter les réponses dans le compte rendu. Toute la partie conversation là, est enregistrée afin qu'on puisse bien prendre le temps de répondre à tous, soit dans le compte rendu, soit en appelant directement la personne qui a posé la question, si c'est plus simple et plus efficace. Voilà. Merci pour votre participation. J'espère que ça a été clair pour tout le monde.